Lorsque le 19 août, le peuple togolais s'est levé, la dictature de Faure Gnassingbé a fait sortir son armée. Depuis le 19 août jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Togo est en état de siège. La plupart des grandes villes sont en état de siège. L'armée est déployée, des chars sont déployés, des militaires sont déployés, des miliciens armés de gourdins sont déployés dans tous les points stratégiques du pays pour empêcher le peuple de s'exprimer. Sachez-le, on dit que le Togo est une démocratie. On nous dit que nous devons passer par des négociations qui vont éventuellement aboutir à des élections pour résoudre notre crise. Nous avons patiemment écouté les recommandations de la communauté internationale. Nous avons sagement entendu la pression de Macron, mais les conditions qui ont été fixées pour une négociation étaient de libérer tous nos prisonniers politiques. Voilà 4 mois que les négociations sont entamées, que les recommandations sont faites, mais l'exigence qui consistait à libérer nos prisonniers politiques n'ont pas été respectées. Tout dernièrement, un de nos principaux activistes a été arrêté. Il s'appelle Sachimi. Ce n'est qu'un cas parmi des centaines d'autres. De Lubweke, des anonymes. Nous exigeons toujours la libération de ces prisonniers politiques. On nous parle d'élections en décembre, pour le 20 décembre, mais les choses sont faites à l'envers. Il faut d'abord, avant que continuent ces semblants de négociations, avant que cette feuille de route prenne le chemin de la campagne, il faut que le régime de Faure Gnassingbé respecte l'exigence du peuple, qu'avant tout, il faut libérer nos prisonniers politiques. Pas de négociation, pas d'élection, pas d'accord politique sans la négociation de nos prisonniers politiques. Il y a une pensée particulière pour Vincent Kodoko. Il y a une pensée particulière pour Johnson Asiba. C'est vrai que je n'aime pas qu'on choisisse l'un ou l'autre des prisonniers politiques. Il y en a des centaines, il y en a des milliers. Et tout le peuple togolais est actuellement prisonnier politique de cette dictature. Je vous en prie, chers compatriotes, n'écoutez pas le son des sirènes. Ne soyez pas tentés par la corruption qui circule actuellement. Ne soyez pas sensibles à la diarrhée financière de cette dictature qui délapide vos propres biens pour acheter vos consciences. Soyez conséquents, soyez honnêtes, soyez lucides, pensez à l'avenir de vos enfants. Faure Gnassingbé est couché, Faure Gnassingbé est tombé. Arrêtez de le relever. Ça, ce message, c'est tous les intermédiaires, tous les consultants, tous les spécialistes, politologues de WhatsApp qui nous demandent de cesser nos manifestations. Je leur dis qu'il leur en criera. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution que la mobilisation du peuple. Il n'y a pas d'autre solution que la manifestation de notre colère. Il n'y a pas d'autre solution que la pression que nous devons mettre sur ce régime. Par conséquent, nous attendons toujours la libération de nos prisonniers politiques pour pouvoir entendre la CEDEAO.
Je vous remercie.